Là, ça passe au millimètre, là, ici. H-5, stress maximum. Dans quelques heures, la célèbre foire du trône ouvre ses portes au cœur de Paris. C'est le dernier des 17 semi-remorques. Il en faut 17 17 semi-remorques, oui, parce que c'est le plus gros manège transportable en France. C'est énorme. Il y a 420 tonnes de matériel à déplacer. Après 12 jours de montage, Karl Van Krenest est tendu. Là, vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard? On est plutôt à la bourre. Eh, oui, t'as pas calé, là, hein? Voilà, si on va mettre le poteau, là. Car la foire du trône a un roi, le King, le manège de Karl et d'Henri, son père, qu'il a dessiné. Un grand 8 en l'honneur d'Elvis Presley, une vedette qui transporte fréquemment des vedettes. On a eu même des présidents de la République, qui n'étaient pas présidents à cette époque-là, mais qui étaient Premier ministre, Jacques Chirac. Vous êtes monté avec Jacques Chirac là-dedans? Oui. Et alors? Ah, il est encore là. Seulement voilà, ce jour-là, attraction phare rime avec cauchemar. T'as pas pris la corde? Il y a encore un fil qui monte tout en haut. Tu vas remonter une deuxième fois pour rien? 180 rails, des milliers de boulons et de capteurs sur 1 kilomètre de circuit. Le King, c'est un mécano géant. Les forains se font donc électriciens, plombiers, mécaniciens et même acrobates. Si Karl rate l'ouverture, son manque à gagner peut atteindre 15 000 €. De trop. Il faut quand même qu'il y ait le... Ça va pas celle-là, trop grande, t'arriveras à rien à faire. Sur le champ de foire, tous s'affairent. Des manèges qui font partie de la famille et des familles qui ne changent pas de manège. C'est un code de conduite entre forains. Les métiers se transmettent de père en fils. Famille montagne russe, dynastie train fantôme, pas question d'empiéter sur l'activité du voisin, même si elle est plus lucrative. Et voilà, tout à fait pour les clients. À 2 allées du King, la famille Loterie prépare ses lots et sa ménagerie en pluche. Et ça fait 8 générations que ça dure. On a fait des gros chiens, on a fait des lapins cette année. Ça change un petit peu. C'est l'année du lapin. C'est l'année du lapin. En face, le stand de la famille Barbapapa. Radou, viens mettre les feuilles. Dans la famille Barbapapa, je demande le père, surnommé Petit Louis. La spécialité des Joubert depuis 5 générations, c'est la confiserie foraine. Ici, question préparatif, moins de stress qu'au King. Seul le chaudron des pommes d'amour est en ébullition. Bah c'est une pomme golden qu'on pique avec un bâton au centre et qui est trempée dans le sucre bouillant. Il y en a 70 une caisse. Admettons 70, on en vend 4 cartons, 4 caisses un bon dimanche comme ça. Chez les forains, en cadeau de mariage, l'homme apporte le stand et la femme, la caravane. Bah tout est hydraulique. Ce plancher-là remonte, celui-là descend. Et ensuite, les meubles, on les met au milieu, puis on appuie sur un bouton, puis tout se referme. Une maison sur roue, mais dotée de tout le confort. 150 mètres carrés, télé-écran plat, internet, 3 chambres. Rien à voir avec les roulottes d'autrefois. Je me souviens, quand j'étais petit, je me lavais la tête dans le lavabo avec une casserole d'eau chaude, parce qu'on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas d'eau courante à l'époque, dans les années 65. Bon, on va peut-être se mettre à table, non? Parce qu'on doit aller ouvrir. Il est 2h moins le quart. Les Joubert ne troqueraient pas leur caravane contre une maison en dur. Petit Louis et Catherine, son épouse, s'apprêtent à vivre leur 46e foire. Et ma fille, elle fréquente un petit gars de la Manche. Donc, mais un forain. On s'est rencontrés à la foire de Rouen. Je voulais qu'il soit avocate, ou je voulais qu'il fasse quand même un métier, et ça n'a jamais été. Donc elle a arrêté l'école à 15 ans, là pour la grande. Et la deuxième, pareil. Mais c'est le fait d'avoir toujours été là. Ça te convient, moi? Voilà, ça me convient. À quelques mètres de là, un château hanté. On va rentrer dans les coulisses du train fantôme. Julien, lui aussi, est né dedans, dans la fête. Donc là, on arrive sur la maintenance. Sa famille, les Mauric Amorce, a introduit les trains fantômes en France. Il y a de faire tourner le manège et il y a aussi de l'entretenir. Bon, là, maintenant, on rentre vraiment dans les coulisses du train, quoi. Ils en possèdent aujourd'hui une quinzaine. Ça va, ça se passe bien, Marius? On est en train de faire les derniers réglages pour l'ouverture. Des voiturettes qui ont près d'un demi-siècle. Ce manège est une pièce unique, évaluée à plus de 150 000 €. Un monstre comme ça vaut 10 000 €, mais les plus anciens ont été construits et peints par l'aïeul de Julien, comme ce King Kong. Et comme nous, il vieillit pour 1 an de plus tous les ans. Eh oui.
Mais il bouge toujours. Il a toujours les bras en mouvement. Donc là, je m'installe dans le wagon pour voir si tout fonctionne bien. Depuis 50 ans, la recette est la même. Obscurité, fantôme, Dracula, souffle glacial et frôlement visqueux. On va fermer les portes. La première fois que Julien est monté dans ce train, il avait 2 ans. Lorsqu'il était adolescent, travailler sur le manège, c'était sa récompense après une semaine de pensionnat. Tout baigne. Le tour s'est bien passé. Il n'y a pas de souci à avoir. Voilà. Vous y prenez toujours autant de plaisir? Ah bah oui, c'est toujours un plaisir, quoi. Mais c'est surtout beaucoup de... Faut bien regarder que tout fonctionne bien, quoi. Alors il y a du plaisir et en même temps c'est de l'entretien. Il y a les deux. 14 h, c'est une fille de forain qui ouvre la fête. Esmeralda, la reine de la foire, élue par ses pairs. Et c'est parti pour 2 mois de flonflons et de kermesse. 300 manèges et attractions se déplacent pour la foire de l'année. Toujours plus vite, plus fou, plus fort. Brushing laqué, interdit. Are you ready? Okay, free, move, La fête bat son plein, mais toujours pas de grand 8. Sur les rails, il n'y a pas de wagonnet. Et sous les rails, il y a Karl, de plus en plus énervé. Le problème, c'est qu'on a repeint, et puis mon peintre n'a pas caché les parties sensibles, alors ça fait que la peinture colle et n'arrive pas à enclencher. Voilà. Dans ces moments, la question la plus pénible, c'est pourquoi vous n'êtes pas ouvert? On a envie de leur dire par plaisir. Malheureusement, voilà, on n'est pas prêt et ça me met beaucoup. Et allons-y, voilà des chauds, tout bouillant, les croustillons, les véritables. Côté famille Barbapapa, en revanche, les affaires fonctionnent. Pour installer son immense stand, Petit-Louis verse 15 000 € à la mairie de Paris. Alors pour rentabiliser, il faut écouler nougat, guimauve, churros et sa spécialité, les croustillons. Sur Paris, ils préfèrent un peu le chichi. Mais sur Rouen et Lille, les pays comme ça, ils préfèrent le croustillon. Ici, on joue à fond le côté rétro. Ambiance 1900, pastel et suranné. Comme à l'époque de l'arrière-grand-tante, la reine du croustillon d'origine hollandaise. Toute la famille est dans le ton, vêtue de rose bonbons. On a Léna, la reine de la crêpe. On a Catherine, la reine du croustillon. Et Lola qui vient d'intégrer son poste, elle a 15 ans, donc elle commence à se mettre un peu au urbain. Elle fait surtout de la figuration. On les rentre un petit peu au fur et à mesure dans le métier. Maintenant, c'est bien ça. Ils ont le croustillon qui coule dans le sang maintenant. Ils ont le croustillon dans les veines. Sur la fête, 4 trains fantômes différents, tous tenus par des Maurice Amorce. À la caisse de celui-ci, Fabrice, le cousin de Julien. Voilà, merci. Il n'y a qu'ici qu'on se retrouve, autrement on est éparpillés dans toute la France. Et voici les 3 autres. Pendant l'année, Fabrice, Julien, Stéphane et Jean-Charles se répartissent les fêtes foraines de l'Hexagone. Les Maurice Amorce ont 2 points communs, les yeux bleus et la passion des fantômes. Nous, ce qui nous plaît, oui, déjà faire peur, hein, c'est un peu une passion. Nous, déjà tout petits, Julien comme Jean-Charles, nos parents se déguisaient, lui aussi, c'était le spécialiste, il nous déguisait, on faisait peur aux gens dedans. C'est un plaisir de leur faire peur, on va dire. L'espoir des 4 cousins que leur fils reprenne ce flambeau quelque peu sanguinolent. On fera le fantôme plus tard. Après, il arrêtera les voitures, et après, il enverra les voitures. Enfin, chez Isaac, 3 ans, en larmes, le métier a du mal à rentrer. Alors en attendant, le rôle du fantôme, c'est Marius qui le joue. Marius est roumain. Julien lui prête une caravane et le paye 1 000 € par mois. En Roumanie, il n'en gagnait que 200 comme chauffeur d'autobus. Moi avec Cathy, 2 filles. Une fille 10 ans, une fille 3 ans. Je reste en Roumanie. Avec les grands-parents? Oui. Dans ce jeu des 7 familles foraines, tous les employés sont étrangers, avec un statut spécial comme des saisonniers de l'agriculture. Une main-d'œuvre qui accepte de travailler 15 heures par jour, de 9 h à minuit. Sur la foire, la nuit tombe justement, et les ouvriers du King sont exténués.
Dernier ajustement du manège au laser et au GPS. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est mélanger l'électricité avec la mécanique, avec les roulements. Moi, je trouve que c'est trop dur. Une ultime goutte de paraffine sur les rails et ce sont les employés qui font le premier tour de test. Allez, c'est vraiment une vérité. C'est maintenant qu'on va rigoler ou qu'on va pleurer. Une dizaine d'accidents se sont produits depuis l'an 2000 sur des manèges à sensation. Depuis, ils sont vérifiés tous les ans par une commission de sécurité. Mais Karl a toujours une petite montée d'adrénaline lors du tout premier tour. Et il y a de quoi. Voilà, le chat noir, on l'a. Car cet employé est coincé sous le harnais de sécurité. Les ennuis sont jamais terminés. C'est pour ça qu'on ne va pas faire monter les premiers clients, parce que si c'est un client qui est là, c'est moins bien. Il faut la trousse à outils pour le délivrer. Avec ce genre d'engin, surtout quand on n'a pas tourné depuis la saison, ça s'oxyde. Alors on a des petites surprises comme ça. 85 000 personnes en ce premier jour de foire. Mais pour Karl, c'est une journée noire, sans aucune rentrée d'argent. Le fils de la famille Grand 8 part se coucher, dépité. Et le lendemain, rebelote. Cette fois, ce sont des clients qui restent bloqués tout en haut du King en panne, pendant 1 heure. Et signe avec la mécanique. L'autre souci des forains, c'est la sécurité. On redoute ici les bandes de jeunes violents. Moi je trouve que c'est mieux quand ils les mettent devant les CRS, les camions de CRS. Ah, les cars, ils les mettent dans la rue derrière. À l'entrée principale, plusieurs forains montent la garde, en plus des policiers. Nous, on a des personnes qui s'organisent pour voir avec la police, pour suivre avec eux ce qui se passe au fur et à mesure de la journée. Par rapport à ce que nous on voit, on peut leur donner des conseils ou n'importe quoi, parce qu'on a quand même l'habitude de gérer un petit peu le truc un petit peu quand même. Des forains viennent justement de signaler un incident près de l'un des trains fantômes. Il y a quelques individus, il y a une béquille. Une dizaine à peu près, capuche. Et il y en a un qui a une béquille. Maintenant, sur beaucoup de bandes, on s'aperçoit qu'il y a 1 ou 2 béquilles, un peu comme des armes collectives en fait. Et lorsque la bagarre éclate, on s'aperçoit que l'individu ne boite plus et la béquille leur est très utile. Il marche relativement bien, quelqu'un qui a une béquille. Ouais. Il marche très bien. Aussitôt, le groupe de jeunes est contrôlé. Depuis le démarrage de la foire, tous les objets suspects ont été confisqués. Des couteaux à cran d'arrêt, des bombes lacrymogènes, des couteaux, tout est des opinels à cran d'arrêt, à virole d'arrêt, tout est dangereux, très dangereux. La fameuse béquille viendra grossir le stock. Sur le stand du King, Karl fait la sieste, pendant que sa femme fait la caisse. Car figurez-vous que le monstre d'acier fonctionne enfin. Karl évite la banane, la faillite dans le jargon forain, et les clients sont aux anges. Là ouais, ça fait peur en fait, on a l'impression qu'on va mourir, tomber du manège et voilà. Quelle sensation? Impressionnant. C'est chocotte. La descente là, c'est chaud. C'est genre on flotte dans l'air, on dirait. Pour reposer les nerfs, il reste les attractions au charme intemporel, comme le doyen des manèges, cette chenille de 1947, célèbre pour sa capote qui se rabat sur les clients. Le doyen des manèges est la doyenne des foraines. Carmen, 88 ans, 65 foires du trône à son actif. Et pas question de raccrocher la carabine. Tout ça pour la plus ancienne des fêtes foraines, 1052e édition. Avec 5 millions de visiteurs, la foire du trône reste même le premier événement festif européen de l'été. De quoi voir l'avenir, couleur barbe à papa. À chaque tour, c'est la même histoire. Oh, j'ai déjà peur. Ce n'est qu'une fois la machine lancée que l'on commence à regretter. « 2 minutes 30 d'adrénaline, avec des pointes à 90 km/h.
Pour certains, c'est une torture. Mais le plus grand mystère de ces manèges à sensations, c'est qu'on y prend goût et qu'on finit par y retourner. Qu'est-ce qu'on fait, Michel? Franchement, j'hésite entre celui-là et un des deux là-bas. Michel, 21 ans, connaît tous les manèges de la Foire du Trône par cœur. Elle vient ici tous les ans. Prendre 2 places, s'il vous plaît. Allez, attention, accrochez-vous le départ. Ses amis, des étudiants parisiens, sont un peu moins à l'aise. Allez, c'est parti, accrochez-vous, ça y est, je lance la machine, je lance les types. Ce nouveau calvaire va durer 5 minutes. La tête en bas, les jambes en l'air, ça c'est super, on continue encore. Une éternité. Ah mais ça c'est énorme. C'était excellent. Ils vont récupérer, t'inquiète pas. À la sortie, les garçons ont déjà leur dose. Tu veux faire quoi? Mais pas Michel. Moi perso rien ne m'arrête donc... Moi je pense que j'ai un peu donné là donc ça va. Tu veux faire un truc cool? Ouais. Mais franchement moi faut que je marche un peu. Elle propose un dernier petit tour en bateau. Elle a promis à ses amis une attraction tranquille. Elle leur a un peu menti. Le manège a 2 fois leur âge. Les petits bateaux filent à 70 km/h. Elle est énorme. Pour se remettre, il s'autorise une petite douceur. Merci. Merci beaucoup. Putain, elle est huge. Vas-y, prends-en. Oh mon Dieu. C'est tellement régressif comme plaisir. J'ai l'impression d'être en enfance. Comme eux, chaque année, ils sont plus de 3 millions à retomber en enfance. À la plus grande fête foraine d'Europe. La Foire du Trône, un royaume éphémère de 25 hectares, situé aux portes de Paris. Avec sa princesse, Esmeralda. Les boucles d'oreilles, ça va? Ouais. La plus belle. Ah. Son roi, Marcel Campion, le forain, a tué à toi avec les politiques. Et toi? La foire, c'est aussi 3000 saltimbanques qui déploient leur caravane ici pendant 3 mois. Des enfants forains qui grandissent au milieu des manèges. On est au paradis ici. Et des secrets de confiseurs qui se transmettent de génération en génération. Dans ce business, les places se négocient plus de 30 000 €. Et pour se lancer, la nouvelle génération achète des attractions au prix d'un yacht de luxe. Gros. Très gros. Voyage dans les coulisses d'une machine à rêve bien huilée qui génère chaque année 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allez, lâchez-vous, lâchez tout, on y retourne vitesse maxi. 3 semaines plus tôt, le champ de foire n'est encore qu'un vaste terrain vague. Les caravanes, version XXL, arrivent de toute la France. Allez, jusqu'à où? 16 mètres de long et jusqu'à 6 de large une fois déployés. Karl von Krayanest possède le plus grand Grand 8 d'Europe et une caravane flambant neuve qui fera bientôt 90 mètres carrés. Nous, on est obligé d'avoir une telle surface parce que moi, j'habite jamais, j'ai pas de maison, j'ai pas d'appartement. Moi, je passe toute ma vie dans ma caravane. Ma caravane, c'est ma maison.
Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir de plus en plus de surface. Une maison mobile comme celle-ci coûte plus de 500 000 €. Du bout des doigts, il transforme ce semi-remorque en un confortable appartement, tout équipé. Un 4 pièces, niché au cœur du bois de Vincennes. Viens la fille, viens, arrête de finir, viens. Avec sa femme Johanna et ses 3 enfants, il s'installe ici pendant 4 mois. Attention. Voilà, t'es bien là maintenant. Ils n'ont jamais habité dans une vraie maison et changent d'emplacement 4 fois par an. Là, tu peux mettre en place aussi. C'est assez bizarre parce que là, on arrive à la Foire du Trône, on est dans le bois de Vincennes, on est dans le plus bel endroit de Paris. On est content d'arriver, très content, mais on sera super content de partir. Quand on est trop longtemps sur place, on s'ennuie, il faut qu'on bouge. Karl est issu d'une des plus anciennes familles foraines d'Europe. Son histoire se confond avec celle de la foire. Voici la baraque de son arrière-grand-père en 1906, une ménagerie. La Goulue, la célèbre danseuse du Moulin Rouge, y travaillait comme dompteuse de lions. Au début du siècle dernier, c'est en jupon et en canotier que l'on vient chercher les sensations fortes. Sur l'ancêtre des autotamponneuses ou sur les grandes roues, encore propulsées à la force des bras. Les montagnes russes et les premiers manèges à sensations attiraient déjà jusqu'à 1 demi-million de personnes par jour. La foire se déroulait alors sur la place de la Nation, anciennement appelée place du Trône. La famille Van Krayanest, qui faute de viande a dû manger ses fauves pendant la guerre, s'est ensuite lancée dans une autre activité, l'élevage de puces savantes. Puis, dans les années 60, le père de Karl imagine une nouvelle attraction, Betty, la mystérieuse femme sans corps. Comment vous déplacez-vous? Dans une boîte à ménager et on me transporte dans une clinique privée. Je pèse 3 kg 300. Progressivement, les phénomènes de foire marchent de moins en moins. Même la femme insensible, capable de s'allonger sur des tessons de bouteilles, commence à lasser le public. La famille Van Krayanest se lance alors dans la construction du Colossus dans les années 80. Un grand 8 à double looping. Un investissement qui transforme définitivement les saltimbanques en chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Karl exploite le King, le successeur du Colossus. Il a 4 employés. L'assemblage des 450 pièces de ce gigantesque mécano dure entre 2 et 3 semaines. C'est un peu dangereux ce que vous faites, non? Hein? C'est pas dangereux ce que vous faites? Ah ouais, un peu, ouais. Le grand 8 culmine à 28 mètres de haut. C'est des acrobates là, vous employez quand même. Ah bah on est un petit peu... c'est notre âme de saltimbanque, ça reste. Le King est le plus grand manège de la foire, mais c'est loin d'être le plus perfectionné. Depuis les années 80, les forains se sont lancés dans une course au gigantisme. Les nouveaux manèges à sensations se négocient désormais au-dessus du 1 million d'euros. Mais cette année, la grande nouveauté de la foire n'est pas encore arrivée. Une attraction unique au monde qui se fait attendre. Elle est en chantier depuis plus de 2 ans, à 650 km de là. Au pied des montagnes suisses, à proximité de Zurich. Faute de grands fabricants de manèges en France, c'est ici que ce couple de jeunes forains a choisi de faire construire son premier manège. Il manque combien? Charlie et son mari Nelson ont passé la commande il y a 3 ans. La fabrication a pris beaucoup de retard,
Mais le constructeur leur a promis qu'aujourd'hui, enfin, ils pourront le voir fonctionner. Le manège, il est en dessous le hangar, ici. Là. Ah, c'est ça là? Voilà, là on le voit. Ah, la nacelle n'est pas mise. Ah, bah c'est super. Allez. Donc vous n'avez pas fait les essais encore alors? On dit à 2h ils ont la nacelle. Ouais, donc moi j'ai le train à 5h30. Hein. 5h30 aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est rien, ça nous fait rire, mais c'est pas rigolo. À 2 semaines du début de la foire, un retard serait catastrophique pour les jeunes mariés. Avec l'aide de leurs parents et un important prêt bancaire, ils ont investi 1 800 000 € dans ce manège. Ils l'ont baptisé le Tourbillon, un mastodonte d'acier de 160 tonnes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est gros. Très gros. Et c'est haut aussi. Je le voyais pas aussi haut. Il n'est pas à sa place encore. Il va être plus incliné après. La machine tourne sur 3 axes différents. Elle est censée faire vivre aux 24 passagers les sensations d'apesanteur ressenties par les astronautes. Un concept imaginé par Nelson. C'est comme un coup de poker, un manège. Hein. Si les gens ils n'aiment pas ça, ça on n'y peut rien malheureusement. Donc faut que ça plaise aux gens avant que ça nous plaise à nous. Mais bon, en général, les gens aiment la sensation forte, donc... Là, il devrait y en avoir. Normalement. Pour l'instant, l'unique sensation produite par le manège, c'est une grosse angoisse pour le jeune couple. 2 heures après leur arrivée, la fameuse nacelle n'est toujours pas fixée. Le problème, c'est ce trou qui n'est pas bien ajusté. Quelques millimètres qui vont bloquer la belle mécanique suisse. Pendant 6 heures. Ça fait rire les ouvriers, mais pas Nelson et Charlie. Ils ont définitivement raté leur train de retour. « 19h. La nacelle est enfin fixée. Même là, déjà, c'est plus haut. Hein. Les forains vont enfin voir leur manège en mouvement. Ah oui, ça y est. Mais on est encore très loin de la centrifugeuse pour astronautes. Si les ouvriers suisses sont ravis, les jeunes forains ne sont pas vraiment rassurés. Ça fait 6 mois qu'on est mariés et on a besoin d'argent, on est comme tout le monde. Donc bon, là, ça commence à faire beaucoup. Pas de manège, pas d'argent. Pas d'argent, on vit pas beaucoup, hein. Et on peut pas retourner chez nos parents. Ouais. Ils repartent pour la France avec la promesse d'être livrés à temps. Mais sans aucune certitude. Deux semaines plus tard, sur le champ de foire, l'heure est aux dernières finitions et au contrôle technique des métiers, les manèges en langage forain. C'est le travail d'Eugène Coignoux, petit-fils d'avaleur de sabre. Il est aujourd'hui vérificateur, agréé par l'État. Sans sa validation, impossible de faire tourner un manège. Allô? Je suis en haut d'un métier à 50 mètres du sol. Je t'appelle après. Pour celui-ci, le contrôle va durer 4 heures. On peut s'arrêter à cette hauteur parce qu'on regarde aussi tout ce qui est soudure. Quand il y a une cassure, automatiquement, ça devient noir. Donc avec les peintures qui sont synthétiques, comme ça se voit facilement. Ces 10 dernières années, 8 personnes ont trouvé la mort sur des manèges forains ou dans des parcs d'attractions en France. Les contrôles annuels sont devenus obligatoires à la suite d'une rupture de soudure sur un manège similaire. C'était en 2007. L'accident fait 2 morts et 2 blessés graves à la Fête des Loges en banlieue parisienne. D'autres passagers restent bloqués 7 heures à 26 mètres de haut avant d'être évacués, sains et saufs. Là, parce que le moteur est à l'intérieur, et je vais vous pousser un petit peu. Là, on regarde tout ce qui est entraînement, tout ce qui est mécanique. Ici, vous avez beaucoup de pneumatiques aussi, ce qui fait marcher le manège. Si vous détectez quelque chose, le
Ah oui, on l'arrête, bien sûr. Ah oui, on prend pas de risque. Eugène contrôle une trentaine de manèges sur la foire. Des machines de plus en plus perfectionnées. On va mettre le programme 3. Et là, il va faire son cycle tout seul. Voilà. Celle-ci, fabriquée en Italie, est entièrement contrôlée par ordinateur. C'est un manège qui peut être arrêté à distance. Il suffit qu'il y ait un forain qui ait passé un accord de crédit avec les Italiens. Si, ils peuvent arrêter à distance le métier si, par exemple, il y a une traite en retard ou un truc comme ça. Pour obtenir une place à la foire, en plus du certificat délivré par Eugène, il faut être adoubé par une autre organisation. Le comité forain. À 2 jours de l'ouverture, les 300 propriétaires d'attractions se réunissent dans un des restaurants de la foire. Tous doivent fournir leur contrôle technique et un certificat d'assurance. Donc on va déjà commencer par la journée d'ouverture du 27 mars, c'est-à-dire c'est une... Le comité est une sorte de gouvernement de la foire. Ici se règlent tous les litiges, dans des réunions toujours animées. Ils nous ferment et on ne peut plus sortir. Hein? Non, on n'a pas de clé, on n'a rien du tout. Les grilles qui ferment trop tôt. Et c'est pas normal qu'on puisse pas sortir avec nos pièces. Il faut qu'on se tape le noir, là, derrière. Ou le prix des toilettes publiques. Et on s'aperçoit qu'on paye des choses qu'on ne devrait pas payer. Je vais t'expliquer exactement comment c'est. Karl, le patron du Grand 8, fait partie du bureau du comité, composé exclusivement de représentants de grandes familles de forains. Ils n'ont pas été élus, mais désignés par Marcel Campion. Propriétaire de la Grande Roue et patron historique de la foire, il n'a plus de fonction officielle au comité. Mais en cas de problème, c'est encore lui qui tire toutes les ficelles. Oui, pour l'instant, vous avez eu des choses agréables. Moi, je vais vous dire 2 ou 3 choses désagréables. Il y a quelques forains, pas tous, hein, bien sûr, qui ont des dettes vis-à-vis de la ville et puis qui ne payent pas leur place. Donc ça, c'est quand même inadmissible. Ça peut se passer une année, mais il y en a que ça fait quelques années, c'est toujours les mêmes. Et il était décidé de vous faire venir des huissiers, des sabots. Moi, je suis intervenu au niveau du cabinet du maire pour ne pas que ça se passe. Mais c'est pas possible que ça continue comme ça, surtout que ça allait créer un grave incident. 42 forains sur 300 n'ont pas payé leur loyer. Et il ne s'agit pas de petites sommes. La location d'un de ces emplacements coûte jusqu'à 15 000 € par mois pour les plus grands manèges. Selon la mairie de Paris, quelques jours après le coup de gueule du patron, la quasi-totalité des forains avait honoré ses dettes. Nelson, lui, a bien payé sa place en temps et en heure. Mais elle est toujours vide. Il vient d'apprendre que son tourbillon ne sera pas prêt à temps. Voilà. Moi, mon emplacement, il est ici, moi, donc c'est toute cette place-là. Il faut que je trouve un manège pour... Voilà, il fait plus office de parking. Il doit absolument trouver une solution pour rentabiliser les 7 500 € que lui coûte chaque mois son emplacement. Pour installer une autre attraction, il faut d'abord obtenir l'autorisation de Catherine de Grave. Bonjour Madame de Grave. C'est elle qui représente la mairie de Paris sur la foire. Qu'est-ce que vous allez monter? Justement, on voulait voir avec vous si... Parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule proposition acceptée, quoi. Et c'est des autotamponneuses. Alors il faut qu'on regarde si sur les plans, qu'est-ce qu'il y a en face, sur les côtés. Nelson a trouvé un circuit d'autotamponneuses alloué pendant toute la durée de la foire. Au niveau du métrage? Normalement, on passait sans problème sur le métrage. Mais avant d'être autorisé à l'installer, il faut s'assurer qu'il ne fait pas de concurrence à ses voisins. Je ne savais pas ce que c'était qui montait ici, monsieur Campion. Ça, c'est une boîte arrière et là, c'est... C'est une boîte arrière, le spinball, en fait. Ce qui serait dommage, c'est d'avoir que des métiers pour tout petits et pas du tout pour des grands. On essaye de respecter un équilibre. Je vais voir avec les représentants forains et ça devrait passer, ça. La mairie donne son feu vert. Je note votre arrivée lundi, à partir de lundi. Officiellement, c'est elle qui attribue les places. Mais dans les faits, c'est le comité forain qui tranche. Et pour les autotamponneuses, ça ne va pas se passer comme Nelson le souhaitait. C'est le jour J.
La fête débute dans quelques heures. Au milieu des caravanes, La parabole, on va éviter de la dérégler. une jeune foraine de 16 ans se prépare à vivre l'un des jours les plus importants de sa vie. Ok, au boulot. Carla Dragon a été élue Esmeralda 2015. Oui, le gros. Tu veux peut-être les couronnes? Pour les forains, c'est l'équivalent d'un titre de Miss France. Je suis contente, hein. Mon Dieu. Oh là là, je suis contente. Enfin. Ah oui. Elle était interminable cette semaine. D'ici quelques heures, c'est elle qui inaugurera la foire. Un événement qui se prépare comme un mariage. La mère de Carla a payé la coiffeuse. La robe à 1 000 € a été financée par tous les propriétaires de manèges de la foire. Mon petit poulet, il va être là-dedans. C'est une merveille. Hein? J'adore. Ouais. J'adore, elle est simple, elle est comme il faut. Elle est jolie. Hein? Elle va être une vraie princesse, mon cœur. Quand on est petite, on voit nos aînés. Une reine, il fait, bah, quand je serai grande, je serai comme ça. Et puis là c'est mon tour. Donc c'est vraiment un passage à l'âge plus mature. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ça se ressent qu'une fois dans la vie, je crois. Là, ils vont rester collés ou un petit peu gonflés? Non, plaqués, là. Plaqués? Ouais, collés, moi, je dis. Quelques caravanes plus loin, Nelson, lui, n'a pas le cœur à rire. J'en ai marre. J'en ai marre de... Le comité forain a finalement décidé qu'il y avait déjà assez d'autotamponneuses sur le site. La foire du trône commence très mal. Il s'est rabattu sur une attraction beaucoup moins rentable, des trampolines appartenant à son père. C'est le seul manège qui nous restait, qu'on nous a réussi à nous prêter pour ce week-end. Ça va être rentable avec ce genre d'installation ou... Ça, non. Par rapport à la place qu'on a, c'est juste pour dire de ne pas perdre la fête. Parce que là, ça va pas être violent ce soir, enfin ce week-end. Nelson est le dernier forain à s'installer. C'est bon? Allez, elle est presque prête. 2 heures de coiffure et de maquillage plus tard, la jeune lycéenne s'est transformée en princesse. Je me sens comme Cendrillon, là, avec le gros chignon. Voilà. Mamma mia. Mamma mia. Pendant 1 an, Esmeralda va représenter les forains à toutes les cérémonies officielles. Bonjour. Elle est toute belle. Une tradition qui remonte au début du siècle dernier. Premiers autographes. Voilà. Bah oui, j'ai eu un moment, toujours un coup de chaud. Et première groupie parmi les jeunes foraines. Depuis qu'on est toute petite, on regarde les reines comme ça, alors on dit bah, nous aussi plus tard on sera reine, comme ça. Avec Marcel Campion et Esmeralda 2014. Ouais, voilà la nouvelle pour la fin de la fête. Carla est chargée d'accueillir Anne Hidalgo, la maire de Paris. Bah, on est derrière les reines, hein, c'est ça, soit avec plaisir. Ils vont se mettre de côté, une de chaque côté. La jeune lycéenne est impressionnée. Ça va Carla? Ça va, ça va. Bah oui, je me sens un petit peu comme célèbre, presque. Pour l'élu parisienne, les forains déroulent le tapis rouge. Et on travaille en famille, en famille. Pourtant, entre la mairie, propriétaire des lieux, et ses locataires forains, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Des fois c'est tendu et des fois ça se détend. Voilà. Là on est dans une phase de détente. Détention. Avec jusqu'à 300 000 visiteurs par jour, la foire c'est l'équivalent d'un arrondissement supplémentaire à gérer pour la mairie de Paris. Et les riverains se plaignent régulièrement de ses voisins un peu bruyants. Pendant 2 mois, chaque week-end, comme pour un concert,
Ils sont des centaines à attendre l'ouverture. Encadrés par un impressionnant dispositif policier. Ceux qui commencent à chahuter sont fermement rappelés à l'ordre. Depuis de graves incidents entre bandes en 2007, tous les visiteurs sont systématiquement fouillés par des agents payés par la mairie. Un poste de police est installé au cœur de la foire. Les allées sont surveillées en permanence par une vingtaine de caméras. Grâce à ces mesures, le nombre d'incidents a été divisé par 10 et les familles ont commencé à revenir. Notamment chez Nelson et Charlie. Tu mets tes mains sur les élastiques. Voilà. En plus de leur trampoline, ils ont été autorisés à installer une chenille, un grand 8 pour enfants qui devrait leur permettre de rentrer dans leurs frais. Je peux pas être en colère pendant 3 mois. Hein. Je suis avec, voilà. On a de l'aide de nos parents, de nos beaux-parents. On s'en sortira. Pour leur manège à sensations, toujours en cours de finition en Suisse, ils devront attendre jusqu'à début juillet, après la fin de la foire. Quand ils fonctionnent à plein régime, les plus gros manèges rapportent jusqu'à 1 500 € par heure. C'est le cas du Grand 8 de Karl. Comme tous les forains, il a l'obligation de fermer à minuit pile. Les 55 hein. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Ça fait pas longtemps. Karl attend jusqu'à la dernière minute pour lancer l'ultime tour. Même si la journée a été très bonne, à 6 € la place, il espère toujours faire quelques clients de plus. C'est combien d'entrées à peu près, une bonne journée? Ça passe entre 1 et entre 1 et 1000, c'est à peu près. Comme la majorité des forains, ils n'aiment pas parler d'argent. C'est bon. Allez, on envoie. Selon nos estimations, il réaliserait autour de 200 000 € de recettes sur la foire. La moitié de son chiffre d'affaires annuel. Avec sa femme, Johanna, ils vont travailler 7 jours sur 7, pendant 2 mois. On est fatigué, on est épuisé parce qu'on c'est stressant, il y a beaucoup de monde, etc. Mais bon, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien aussi. Bonne soirée. Merci. Le matin, la foire est déserte. Tout le monde dort, sauf les mères de famille. Johanna est sur le pont dès 7 h pour préparer le petit déjeuner de ses 2 enfants. Ami, 10 ans, en CM1. Et Karl-Heinz, 14 ans, en 4e. Vous n'êtes pas réveillé, mes chats? Moyen. Le collégien compte arrêter l'école l'an prochain, après le brevet. Comme sa sœur, il n'a aucun doute sur son avenir professionnel. Plus tard, moi déjà, je sais ce que je veux faire forain. Parce que depuis tout petit, je suis là-dedans. Depuis tout petit, je vois comment ça se passe. Et pour moi, il n'y a rien d'autre que je peux faire à part forain. J'ai commencé à 10 ans à donner des coups de main en étant à la caisse.
Bon, c'est un jeu, il faut rendre la monnaie. Pour moi, c'était un jeu. Mais maintenant, c'est plus sérieux, donc après, ça sera à moi de monter le manège avec mon père. Merci. Les enfants suivent leurs parents de foire en foire. Ils changent d'école 4 fois par an. Johanna, elle aussi fille de forain, a passé une enfance plus sédentaire. Moi, je changeais pas d'école. J'allais toujours à la même école. J'allais à l'école en Normandie toute l'année. Les parents voulaient pas que je change d'école, donc on a fait autrement. Parce que vous et vos parents, donc c'est eux qui partaient et qui... C'est eux qui partaient, on y allait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, mais bon, un petit peu dur. Ouais. Il est 56, maman. On est bon. Si, il est un peu l'heure. Bonjour les enfants, vous allez bien? Ligne, la blonde. Le trajet se fait en groupe. Ma nièce et les enfants d'une copine. Parce que comme l'école est un petit peu loin, on s'arrange pour y aller chacune notre jour. Comme on travaille aux horaires d'école à 4h30, chacune notre journée. L'école se trouve à une demi-heure de route. Le sac à pied et tes jambes dedans. Il y en a des plus proches, T'as bien fait des devoirs, toi, Noah? dans la ville voisine de Charenton. Mais le maire refuse d'y accueillir les enfants de forains. Certains de ses administrés apprécient peu la foire qui trouble chaque année leur tranquillité. Il y a des endroits où on est super bien accueillis, des endroits moins. Mais comme on fait, en général, on fait dans les mêmes villes, on fait les mêmes écoles. Donc après, les maîtresses nous connaissent, les directrices nous connaissent. Vous voyez bien qu'on est sérieux, qu'on essaye qu'ils aient une scolarité normale. Donc après, ils s'occupent mieux de nos enfants. Si vous arrivez quelque part pour la première fois, des fois, c'est un peu dur. Il est où ton cartable? Allez-y, allez sur le trottoir, allez-y. L'école choisie par Johanna est un établissement privé. Bonjour, madame Laurence. 250 € par enfant pour ce trimestre. Après, ils changeront à nouveau d'école. Allez, allez-y. Allez-y, Miracle. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, Coralie. À l'heure où les enfants débutent leur journée, sur la foire, seuls les confiseurs sont déjà au travail. Pommes d'amour, beignets. Dans la maison Milo, tout est fait sur place. Milo, c'est le petit nom d'Émile. Ce forain de 80 ans a fait toute sa carrière dans le sucre. Tu viens d'arriver? Ouais. Non, vous avez bonne ligne. On est venu travailler un petit peu. Hein, comme il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé à la foire du Trône, on est venu remuer un petit peu la pâte, la guimauve. Voilà. Depuis 10 ans qu'il est à la retraite, Milo a définitivement posé sa caravane en Normandie. Une vie sédentaire qu'il a du mal à supporter. Ah, vous voyez, ce qu'il fait le monsieur, c'est ce qu'on faisait avant, nous. C'est ce qu'on faisait avant, on faisait le clown comme ça. On a débuté comme ça. On a débuté avec le clown. Alors dès qu'il le peut, il vient prendre un bain de jouvence à la foire. Encore la famille, là, tenez. Encore la famille. Il faut dire qu'ici, Voilà. il est un peu chez lui. Une petite fille. C'est toute la famille, ça. On va s'habiller, on va foutre au boulot. Dans la baraque de sa fille, le vieux confiseur reprend du service. Il a grossi un peu. Il s'empâte. Alors là, si tu mets les mains dedans, t'as plus de main. Le sucre, chauffé à 150 degrés, est travaillé à l'ancienne. Selon les recettes élaborées par Milo. Il est tiré à la main pour y incorporer de l'oxygène et lui donner sa couleur rosée. Il va changer de couleur, tu vas voir. Il va venir tout rose. Hop, pousse-toi. Passe de l'autre côté. Faut aller vite. Faut aller vite parce que surtout qu'on peut pas le garder longtemps dans les mains. Il faut qu'on arrive à travailler sur toutes les parties de la main, quoi. On travaille avec la paume, le doigt, les... Ça, le truc pliable. Normalement, il y en a qui mettent des gants, mais nous, on n'a jamais mis de gants. On travaille qu'à la main.
5 minutes plus tard, les bonbons commencent à prendre forme. Et c'est Milo qui donne la touche finale au berlingot. Comme au bon vieux temps. Le plaisir, c'est d'être en famille. Tout ce qu'on fait, on le fait avec amour. « 17h. C'est le retour de l'école pour les enfants de Johanna et leurs copains. Posez vos cartables sur le balcon. Mais avant d'aller faire leurs devoirs, ils font toujours un petit tour sur la foire. Maman, on va faire des manèges. On fait la tentacule? Oui, Tara. Ils n'ont que l'embarras du choix. On peut monter, s'il te plaît? Merci. Pour les enfants de Forain, tout est gratuit. Ah. C'est automatique, Tara. Oui, c'est vrai. Allez. À raison d'1 à 2 heures par jour, ils connaissent déjà toutes les attractions par cœur. Mais la fête foraine, même à haute dose, on ne s'en lasse pas quand on a tout juste 10 ans. Et le week-end, vous faites quoi? Ah, pareil. Vous en avez pas marre des manèges? Ah non, celui qui n'aime pas les manèges, appelez-moi quand même. C'est pas. On voit souvent des gens de notre école à la foire. Et ils sont pas jaloux, vos copains? Oui. On va dire non. Belle là. Les petits rois de la foire du trône enchaînent les attractions, mais il y en a une dans laquelle ils ne sont pas autorisés à entrer. Ici, pas de manège à plusieurs millions d'euros, juste des acteurs, du maquillage et quelques effets spéciaux. Le concept vient des États-Unis. Olivier, un forain allemand, a été le premier à l'importer en France. Alors, si tu as fait le mouvement devant les gens, comme ça, il faut sortir un peu les chapeaux, et comme ça, sortir avec la langue. Ça fait vraiment peur. Tu comprends ce que je veux dire? Ici? Ok. Passionné de films d'horreur, il a investi des dizaines de milliers d'euros dans les costumes et les accessoires. Là, c'est inséré dans le film. Ici, une pièce unique, le gant utilisé sur le tournage du film d'horreur Freddy. Pour fermer, mais vous voyez, ça, c'est les vrais cuirs. Il a embauché 8 acteurs, français, algériens et roumains. You're ready? Go inside your box, please. Ils vont rester 10 heures d'affilée dans leurs costumes. En plein jour, rien de très impressionnant. Mais la nuit venue, ils sont nombreux à observer de l'extérieur, beaucoup moins à oser entrer. Allez, viens, approchez-moi là, monsieur, à la caisse. Allez, viens, on va maintenant. Viens, on va faire pas la trottoneuse. Allez, viens, les filles. À droite, et la plus attention, c'est ça. Arrête pas de sortir.
Dans cette attraction, les filles sont souvent plus courageuses que les garçons. Celles-ci vont-elles parcourir jusqu'au bout les interminables 100 mètres du labyrinthe? Danny, encore une fois. Oliver dirige toutes les opérations depuis cette salle de contrôle. Il peut même donner des consignes à ses acteurs en fonction des réactions du public, grâce à ce petit boîtier. Avec ce bouton là, je contrôle tout. Je donne plus la dose, moi la dose, la peur. Parce que chaque personne, c'est différent. Là, j'ai allumé la lumière, là, tac, et passe. Juste avant la scène d'Hannibal. Là, les trois, ils tournent maintenant. Alors ça, c'est la peur. Il fait doucement, parce que si les gens ont très peur, ils sortent trop vite. Après, les gens, ils plongent, ils tombent. Une bonne journée. Olivier fait passer plus de 1000 personnes dans sa maison de l'horreur. Alors J'ai pas de mots. Je peux plus rien dire là. À 5 € le ticket d'entrée, c'est l'une des attractions les plus rentables de la foire. Les soirs de fin de week-end, quand des airs de jazz manouche résonnent, c'est que la recette a été bonne. Marcel Campion est à la guitare. Karl et ses collègues forains ont tous le sourire. Arrêtez de me faire boire, arrêtez de me faire boire. Content. On a fait un week-end avec, je crois, un peu plus de 500 000 entrées sur les 3 jours, ce qui est énorme pour une foire. On est très contents et là on souffle un petit peu parce que c'est quand même du stress ces 3 jours. Le banquier est content. Grâce à une météo clémente, la 1067e édition de la foire est un bon cru. D'ici 2 semaines, toute cette ville de lumière aura disparu. Les forains reprendront la route.